Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir soit pour vous, concernant personnellement ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies ici ou plutôt des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours d'aller voir également votre signe, au minimum votre signe ascendant, qui viendrait à ce moment-là compléter la guidance ici, en vous donnant probablement une information qui est complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche qui vous amènerait justement à vous poser soit les bonnes questions, soit du moins à être inspiré, veut dire à trouver des solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de nous, ça fait croche-croche quand on entend certaines paroles. Sinon, si vous n'avez pas du tout cet effet-là, laissez passer l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un petit triage à faire de toute façon, puisque ça s'adresse à n'importe qui. Alors, mes chers scorpions, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale ou qui pourra s'avérer la tendance, on verra bien. On va travailler principalement avec le tarot de la sorcière, les portes de l'âme ainsi que la sagesse des royaumes cachés en première partie. Et j'ai rajouté également 3 oracles pour aller chercher de l'information supplémentaire, des conseils, des réponses, peu importe ce que vous avez besoin. Je veux dire, dans le contexte, ça veut dire de la guidance, évidemment. Alors ça, c'est la première partie. Et en deuxième partie, comme d'habitude, on va travailler avec le réponse angélique et le Divine Time Oracle Deck qui vient ici vous donner un espace-temps. Un espace-temps qui pourrait soit vous être positif ou alors vous demander peut-être de ralentir un peu. C'est pas tout à fait le bon moment. On verra bien, évidemment, selon, on va dire, les réponses que vous avez eues. Alors, mes chers scorpions, maintenant il est à mon tour à moi de vous dire merci. Merci pour votre présence, évidemment, votre participation, votre soutien, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci aussi pour tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent aussi également. Merci, merci, merci. Vous savez, c'est tout ça qui nous fait vivre, nous, au niveau de la chaîne, qui la fait vivre, en fait, la chaîne, pas moi, mais la chaîne veut dire fait vivre la chaîne, fait qu'elle existe encore. Alors, merci infiniment pour votre support ici. Je peux faire que vous dire encore un gros merci. Alors, mes chers amis Scorpions, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juin 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, par l'énergie globale. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'engagement. Lorsque vous maintenez une vision avec un objectif ferme, votre réussite est assurée car vous avez pris la décision d'écarter toutes les autres distractions. Accordez-vous à votre moi supérieur pour une direction divine, puis concentrez toute votre énergie sur vos intentions. L'engagement est un pouvoir manifesté qui incite l'univers à rallier ses forces derrière vous. Focalisez vos pensées, vos paroles et vos actions sur votre objectif et anticipez le soutien arrivant de sources inattendues. Le moment est venu de vous engager. L'affirmation « Je m'engage envers mon objectif ». On vous demande de répondre présent ici, ou de faire un pas en avant. À vous de voir. OK? Ça commence bien. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, un peu comment ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, comment vous vivez, veut dire cette quinzaine tout simplement, ou comment vous la considérez, de toute façon, on verra bien. C'est pas juste comment vous filez aussi, c'était quoi votre état d'esprit, tout simplement. On nous parle de quoi ici? On nous parle de le cavalier d'air. Tiens donc. On est dans notre mental. La reine de l'échiquier. Ah, avec le crâne, ça c'est bien. Et la solitude bienheureuse. Tiens donc. OK. On a besoin de chercher certaines réponses, peut-être. On verra bien. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir le cavalier. Le cavalier, qu'est-ce que c'est? Le cavalier, c'est une mise en œuvre. C'est quelque chose que l'on débute, mais avec beaucoup d'action. Je vais dire avec beaucoup de fracas, pour certains. C'est comme si on annonçait, veut dire à tout le monde, veut dire qu'on est en train de bouger, un peu dans cette idée-là. Ça, c'est le cavalier. L'air, c'est le mental. Donc, tout ce qui peut être
logique, bravoure, intellect, pouvoir, autorité, veut dire, on réfléchit de façon logique, etc., etc., dans ce sens-là. Alors, le cavalier d'air, lui, tout ce qu'il nous dit, veut dire, c'est l'ambition qu'on envoie, c'est la façon d'aller directement aux choses, mais par nous-mêmes, veut dire, on est ici, comment je peux dire, le cavalier d'air, vu qu'il est dans le mental, c'est lui, on dit, qui prend la direction. Il ne s'attend pas à ce que les autres le suivent, il s'en fout un peu, dans le fond. C'est surtout parce que mentalement, ici, où est-ce qu'il s'en va, donc il n'y a pas besoin des autres. Un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. Un peu raide comme explication, mais c'est le ressenti que j'ai. Alors, je vous le déclare tel que je l'ai. La reine de l'échiquier, avec ce 30 qui nous parle d'expansion, qui nous parle surtout encore là de communication, comme le cavalier d'air. On parle de confiance ici, de stratégie. Il va falloir que vous voyez les choses de façon... Je pense que l'air ici vient vous aider, votre mental, pour une fois qu'il vient nous aider, et non pas nous nuire. Ici, j'aurais envie de vous dire que ça vous donne... Je sais pas, le mot était venu éclair de génie. C'est dans un sens que ça vient comme s'il y a une solution qui se présente, ça vient vite, ça vient comme... Waouh, ok, je pense que je sais quoi faire. C'est un petit peu dans cette idée de la stratégie ici que je la vois. D'accord? Il y a le fait aussi que le 30, je m'excuse, j'ai un bonbon un petit peu parce que j'ai la gorge qui est un peu abîmée. J'ai le 3 ici qui aussi qui nous parle de vocabulaire, qui nous parle de communication, donc qui nous permet d'avoir... La communication, elle est fluide. Ça nous permet de nommer nos besoins. On peut verbaliser un peu nos besoins dans ce sens-là. C'est l'interaction, ça nous empêche de nous sentir seuls. C'est comme si on a envie de partager ici les choses avec les gens. Et comme je vous dis, en ayant la communication fluide, c'est pas difficile de... On a un certain charisme aussi avec le 3, il ne faut pas se leurrer. Donc, ça attire aussi les gens. Ce que vous dites ou votre discours attire les gens. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça nous donne une certaine ouverture, le 3 aussi. OK? Et à 3, on est rendu un groupe. On n'est plus un duo, on est un groupe. Alors, c'est des gens, veut dire, qui pourraient, veut dire, éventuellement, veut dire, se réunir ou avoir quelque chose en commun. On va regarder la solitude bienheureuse qui nous parle d'épanouissement dans cette solitude. On a le chakra du cœur ici, le chakra qui... Un petit peu des émotions, mais puis surtout, veut dire, au niveau du 3e chakra, donc du jaune, qui nous parle ici de confiance en soi, d'estime de soi, entre autres. C'est vraiment... 3e chakra. C'est le chakra du plexus solaire, le je suis. C'est l'estime de soi, la confiance, je l'ai dit. C'est la sagesse, c'est l'esprit de décision, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la bonne humeur. Notre courage est augmenté, etc., etc. C'est des décisions qu'on prend qui sont pour nous, avec cette énergie-là. Ici, on nous parle de... Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. C'est ça que je vous dis. On vient ici comme si, veut dire, on avait découvert quelque chose. Maintenant, comment on va le mettre en application? C'est un peu ce qu'on prépare ici dans la solitude. Bien heureuse, parce que vous savez sur quoi vous travaillez. C'est comme si je vous voyais dans votre petit coin en train de tricoter, veut dire, ce que vous voudriez que ça qui soit, veut dire, se concrétise, on peut dire de cette façon-là, dans votre état d'esprit. OK? On est en train de bâtir quelque chose de je sais pas trop. Il y a des petites mines basses ici, un petit peu de messe basse ici qui se passe entre vous et vous, qui fait que vous semblez, veut dire, savoir qu'est-ce que vous avez à faire. Un peu dans cette idée-là. On va voir justement jusqu'à quel point. On allait voir ici dans les tensions que j'ai mis, c'est-à-dire la préparation à l'action, c'est-à-dire tout ce que vous faites comme mouvement, action, demande, pour arriver à préparer, ça peut être des listes aussi, ça peut être des choix que vous faites, pour préparer éventuellement l'action ou la concrétisation de ce que vous espérez arriver, veut dire à conclusion de. OK? C'est-tu l'as? Oui. On a l'as d'eau ici, je m'excuse, c'est pas très clair la façon que les cartes sont. Attendez, c'est désiré. L'as d'eau ici. Donc, on parle encore des émotions, mais il y a quelque chose qui débute. On a dans le centre, on a quoi? Le grand seigneur de la reconnaissance et du service, donc, Pédo. Carte centrale de votre jeu. Et le sabotage ici. Ah, OK. Ça serait pas été trop beau. Alors ici, l'as d'eau, vous savez, l'eau, c'est les coupes dans le tarot, donc les émotions. C'est l'amour, la tendresse, l'émotivité, l'entraide, le partage et tout dans ce niveau-là. OK? Mais le as, l'as surtout, c'est le 1. C'est le début, c'est les opportunités qui viennent à vous, c'est l'individualité aussi, dans un certain sens, on pourrait dire de cette façon-là.
L'as d'eau, je ne le mettrai pas comme le premier chakra ici, parce que l'as d'eau, premièrement, c'est au niveau des émotions. Donc, on n'est pas du tout, pas dire qu'on n'est pas grandé, remarquez, mais veut dire c'est la puissance, veut dire de votre action ici, ou de ce que vous pourriez entreprendre, c'est dans la nouveauté. Donc, c'est peut-être ce que vous avez cogité ici, ce que vous avez, comme je disais, on parlait de messe basse un peu, des choses que vous avez peut-être mis en avant. C'est ça ici qu'on semble vouloir, veut dire, commencer ici. Il y a les grands seigneurs de la reconnaissance du service avec ceux d'eux qui nous parlent évidemment d'association. On se met en équipe, tout simplement dans cette idée-là. C'est un discernement, c'est pas un discernement, c'est plutôt, veut dire, une collaboration, une réceptivité, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, c'est se fier à ce que vous ressentez. C'est pas... ici, c'est le temps d'arrêter de douter et d'avancer. On ne se pose pas les 1 700 000 questions. On a déjà cogité, on a déjà programmé un peu ce qu'on voulait faire de toute façon. Ici, on vous parle d'altruisme, d'humilité et d'action consciente. Ce n'est pas des choses ici qui vous flipsez bien parce que c'est la carte centrale. Donc, vous faites les choses pour qu'elles sont, pour ce qu'elles sont, et non pas en réponse à vos attentes. Vous faites des gestes parce qu'il faut les faire. Maintenant, si ça rapporte, tant mieux. Si ça ne rapporte pas, ce n'est pas le but de l'opération. Okay? Donc, on les fait dans un but bien précis, c'est-à-dire de poser une brique. D'accord? On met quelque chose de solide. Il y a le sabotage qui vous dit de prendre conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Ici, c'est dans les émotions. Qu'est-ce qui vous empêche quand vous êtes dans l'action ou en début d'action qui vous fait saboter l'énergie ici? C'est comme s'il veut dire... il va falloir aller fouiller à l'intérieur de vous pour voir un peu, veut dire, qu'est-ce qui justement vient vous... quelle énergie, à quel moment, veut dire, vous prenez conscience, veut dire que vous ne réussirez pas ou quoi que ce soit. Et pour mieux, remarquez qu'un scorpion, c'est bon. On sait, hein, c'est prêt à mourir pour renaître. C'est se piquer soi-même. Hein. Ça est un peu dans ce sens-là. Je pense que jusqu'à maintenant, quand vous étiez dans ce cas-ci, vous êtes justement vous avez laissé aller. C'est comme si, bon, je ne viens pas à bout de faire ce que je veux, je laisse tomber. C'est un peu dans cette idée-là ici. Ici, on vous demande de comprendre pourquoi vous avez manqué votre coup, ou alors vous sentez que vous allez manquer votre coup. C'est comme si, veut dire, ça vient vous étudier un peu, de voir où est-ce que vous accrochez, où est-ce que vous êtes toujours à répéter le même pattern, la même façon de faire, qui fait qu'à chaque fois, ça fait plouche. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène. En fait, c'est une idée de grandir. Parce que ça va vous aider à comprendre où est-ce que ça cloche. Quelle phrase, quel mot, quelle intention, quelle idée qui vous, à chaque fois, veut dire, vous met dans une position où, pour vous, la solution ultime ou la meilleure solution, c'est de tout lâcher. Alors, à vous de voir, parce que ça vous appartient. C'est à l'intérieur de vous que vous avez ces réponses-là. C'est sûr qu'il y a un questionnement à se faire à ce niveau-là. D'accord? Parce que les éléments, sans vouloir se placer on parle ici d'action, d'être prêt à démarrer quelque chose. Mais à chaque fois qu'on va dans certaines situations, ou peut-être une certaine tangence, ou un certain domaine, peut-être qui vous est peut-être pas aussi familier, peut-être c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir laisser tomber parce que ça nous intéresse plus ou moins. Mais veut dire ici, il faut comprendre pourquoi. C'est pas pour rien qu'à chaque fois vous vous retrouvez toujours dans la même position. Okay? Soit on répète la même chose, on n'a rien compris de la leçon, ou alors on va dire, on manque d'imagination, un des deux, je vais un peu loin en disant ça, mais quand même, ce sabotage-là semble être récurrent dans votre vie. Alors c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, puis émotivement, on dit que c'est des choses qu'on a de la difficulté à prendre, à gérer, un peu dans cette idée-là. OK? À vous de vous poser les bonnes questions aussi, évidemment. Cher ami, on va les voir dans l'action, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui pourrait, veut dire, vous amener, veut dire, à bouger, à peut-être à changer les choses, à voir un peu qu'est-ce qui pourrait amener de nouveau dans cette énergie-là. On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle de... Oh, on arrive avec le monde. Bon, enfin, il y a un événement qui fait boboum pour bousculer un peu. Il faut croire que vous avez compris quelque chose ici. On a le duel des dragons ici avec le 23. Et la toute dernière qui nous parle d'ange gardien. Wow, ok, c'est fou. Je commençais à être un peu déprimé pour vous, mais il semblerait que à l'action, vous êtes plus une personne d'action qu'une personne
je vais dire de réflexion, mais c'est pas tout à fait ça. C'est qu'émotivement veut dire c'est peut-être quelque chose que vous avez peut-être plus de difficultés à gérer. Donc, c'est peut-être là pour ça qu'on vous demande de vous pencher là-dessus avec le sabotage. C'est là que veut dire que vous laissez tomber parce que ça vient vous chercher, ça vient vous déranger, ça vient en tout cas vous mettre tout croche, vous n'avez pas envie de vivre ça, etc., etc. Un peu, ça peut être ça aussi. Alors, on va voir le monde qui nous parle encore de la carte numéro 10, ou 20 plutôt, en fait, le monde. C'est un renouveau, c'est une 21 en fait. C'est l'accomplissement, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est comme si, veut dire, maintenant il vous reste à récolter tout ce que vous avez semé durant les 10 dernières étapes. Moi, je le vois comme une carte très... c'est comme si, veut dire, pour vous, c'est un signe de quelque chose. Il y a cette personne ici qui semble vouloir danser. Ou alors qui est reconnaissante, puisqu'il y a une main qui se tend vers le haut, veut dire qu'il vient apporter certaines bénédictions. On le voit avec toutes les petites étoiles, la poussière, on dirait que c'est en couleur de la poussière d'or, ici. Donc, c'est quelque chose qui vient pour vous, suite aux efforts que vous avez faits ici. On récolte. Donc, c'est une carte très positive, très, très positive, surtout avec le duel des dragons qui nous parle de... Il nous parle de conflit intérieur, de moralité, mais moi, ce que je retiens surtout de ces deux dragons-là, c'est le choix conscient. C'est le choix conscient que l'on prend. Regardez-moi comment ils sont embriqués, veut dire, peu importe celui que vous choisissez, ça sera toujours la même situation. Donc ici, on choisit, il y a un tri à faire, il y a un choix à faire, surtout avec ce 23 qui nous revient à 5, qui nous parle de carrefour. C'est toute une énergie un peu... Le 5, parfois, c'est variable un peu l'effet que ça fait parce que ça peut autant vous pousser à faire des conneries que vous éclairer exactement, veut dire, à ce que vous avez à faire. C'est un choix, le 5. C'est un carrefour. On décide de quelque chose ici. Mais c'est aussi la pression qu'on a de vouloir se déprendre d'une situation où on n'est pas bien. Donc, c'est là que l'ambivalence rentre en ligne de compte. Alors, à vous de voir, c'est peut-être la décision qui va faire que vous allez sortir de cette énergie-là d'ambivalence, de ne pas savoir où est-ce qu'on va, de ne pas être sûr toujours de prendre quelle décision on a prise, etc., etc. Parce que, comme je vous dis, que vous preniez un ou preniez l'autre, c'est la même situation ici que vous inversez. Alors, c'est... Avec ce 23, la collaboration, gardez l'œil ouvert, gardez le bon, gardez les yeux ouverts et gardez le bon ouvert. Le bas ouvert, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec ce 23. Le 3 qui voudrait prendre de l'expansion tout et tout, mais on est perturbé, veut dire, par l'énergie totale du 5, qui lui nous amène qui nous fait voyager dans une émotion et une autre. Alors, à vous de voir un peu comment vous allez arriver à le stabiliser. Je pense que la meilleure façon, c'est de faire un choix éclairé, puisqu'on vous parle ici de choix conscient. Donc, laissez de côté la question de moralité ou les questions de notre conflit intérieur. La moralité, de toute façon, on va dire, c'est votre... comment je peux dire ça? C'est votre sonnette d'alarme. Donc, veut dire, c'est des choses peut-être qu'on sait que ça va à l'encontre, veut dire, de notre moralité ou à l'encontre, veut dire, de nos principes. Veut dire, c'est un peu à quoi ça sert. Mais ici, c'est pas ce que je ressens comme présentement dans la... C'est vraiment de prendre des choix conscients. On décide dans toute lucidité, veut dire, ce qu'on a à faire. Ou ce qu'on choisit de faire. On ne pourra pas blâmer personne à part que vous. C'est pour ça que le choix, il est conscient ici. Et c'est bien parce que l'énergie du 10 vient vous aider à voir clair. On est optimiste, on est en gratitude ici avec ce 10. D'accord? L'ange gardien ici qui vient vous donner son support au moment où il en a besoin avec le cœur sur la main. Qui vous dit, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Ici, c'est vraiment... Imaginez deux ailes qui viennent vous entourer ici. C'est vraiment vous consoler, vous choyer, vous soutenir. Dans les choix, peu importe les choix que vous faites, l'ange ici, votre ange gardien ici n'est pas pour juger. C'est sûr qu'il aimerait mieux que vous soyez toujours dans le bonheur, etc., etc. Mais il a conscience aussi, par sa grande sagesse, ça veut dire qu'il y a des épreuves ici qui sont nécessaires pour maturer, pour savoir de quoi on parle, etc., etc. Il y a des leçons à apprendre dans la vie, comme n'importe quelle chose. Je veux dire, bon, c'est sûr que ça appartient à tous et chacun. Mais chose certaine, cet ange gardien-là, il est présent pour vous. Regardez-moi cette belle étoile qui est à l'horizon ici, qui vient vous donner sa lumière, vous éclairer, vous aider, vous guider si vous le désirez. Chose certaine, on est dans une énergie très positive pour terminer la carte. Ça avait l'air un peu vaseux au début. En réalité, c'est au moment où on aurait besoin de passer à l'action que ça semble poser problème. Vous vous reprenez, parce que le monde, ici, vient vous donner
Tout un coup de pied ou un coup de pouce. Bon, mettons un coup de pouce, c'est moins violent. Un coup de pouce veut dire sur ce que vous rechignez à faire ou ce que vous avez à faire mais qui ne semble pas vouloir décoller. Ça peut être dans ce sens-là, le 10 le monde ici, ce qu'elle peut ça vous amener. C'est une carte maîtresse du tarot. C'est dans les cartes majeures, donc ça a une importance, ça a une amplification qui vient avec le monde. C'est la dernière carte du jeu de tarot, d'ailleurs. OK? Beau jeu. Si vous le voulez bien, on va passer, n'oubliez pas l'engagement ici. Vous avez une vision de vos objectifs fermes. On vous annonce une réussite aussi par rapport à cette carte-là. On va aller voir si vous le voulez bien. Les trois cartes d'oracle pour vous aider. Ce que je vous demande ou ce que je vous suggère, parce que c'est toujours vous qui allez décider enfin, à la fin de mot, pendant que je mélange, je vous demande de vous connecter à votre... de mettre votre attention dans les cartes que je vais mélanger, faire 50% du chemin pour arriver, durant qu'on soit en coproduction ici. Alors, c'est un peu ce que je vous demande, tous et chacun. Ne vous inquiétez pas, va dire moi je suis branché blanc. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voir dans quel sens ça vient vous toucher, si c'est un message, si c'est une confirmation, si c'est une réponse, peu importe, selon la demande que vous avez. Alors, je me tais pour vous laisser réfléchir et vous connecter, si vous le désirez. Vous pouvez laisser aussi les oracles parler par eux-mêmes, si vous le désirez. Oups, pardon. Pousser un peu. OK. Oh là là. Là, je pensais qu'il avait que c'était retourné, mais non. OK. Voilà, alors mes chers Scorpions, alors on voit les cartes, les messages qu'ils ont, ou les oracles ont à vous délivrer. Alors pour l'oracle du chemin divinatoire, on vous dit quoi? On parle du 16 ici. On vous dit qu'il est peut-être temps de ranger ta pudeur et de demander de l'aide. Qu'elle soit humaine ou spirituelle, elle saura répondre à ta demande. J'ai rien à dire à ça, ça vous appartient ici. Très spirituel avec le 16, c'est les autres. C'est les autres et vous les autres. On veut avoir de l'aide, on demande si on passe à l'action avec le 1 en avant du 6. Pour du côté très spirituel. Sagesse, clairvoyance, intuition. Allons voir ce que Raphaël a à vous dire. On nous parle ici des 4 éléments, un équilibre quand même. Travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre, pardon. Apprivoiser la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire que avec la terre-mère. On vous ramène un peu à la base ici, l'ancrage, hein, avec cette couleur de rouge qui va vous... Je pense qu'on vous demande d'aller vous promener un peu dans la nature, peu importe qu'elle soit la plage, que ce soit la forêt, que ce soit un terrain de sable, un parc, peu importe ici, de se connecter. Veut dire, prenez un arbre dans vos bras si vous avez une chance, pour laisser vous ressentir, fermer les yeux et ressentir tout simplement les sons, le vent, peut-être certains cris et certains rires d'enfants, peu importe. Ici, on est à se connecter, veut dire, à la matière, à se connecter être dans une réalité, s'ancrer. Vraiment sentir veut dire qu'on est ancré sur la terre, qu'on est dans le concret, veut dire que c'est ce qu'on prépare, c'est ce qu'on travaille aussi, le concret. D'accord? On n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans les bisounours ici. C'est vraiment, on va chercher ce qu'on a exactement besoin avec ces 4 éléments. D'accord? La toute dernière, le murmure de la nature, justement, où on vous parlait de... Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Laissez-moi aller voir.
Bountiful, je vous le dirai plus tard. Je suis certain, parce que j'arrête là, je pourrais pas reprendre la lecture. Pour ceux qui parlent mieux anglais que moi, les Bountiful Harvest, je vous donne ici ce que ça peut vous dire. J'ai un blanc, ça ne me vient pas. Alors voilà pour vous, pour la dernière carte ici du premier, ça me fatigue par exemple de ne pas savoir ça. Malheureusement, je sais pas. Ah, peut-être, attendez un peu. On va le faire différemment. Attendez voir ce que je peux faire. Traduire. Ici c'est Bountiful. Bountiful Harvest Jardin, d'après moi, là, mais une récolte. Une récolte généreuse. Waouh! Alors on va chercher, il veut dire quelque chose de bon là ici. Excusez-moi pour la lenteur de la traduction, mais ça n'avait rien, il me venait. Récolte généreuse ici pour vous, traduction littéraire évidemment, par rapport. Alors c'est, je ne sais pas quelle question, quelle énergie vous avez mis. Je suis certaine que vous êtes en mesure ici de voir que les choses, je veux dire, peuvent s'améliorer de toute façon, dans la mesure où vous donnez la chance que ça puisse s'améliorer de toute façon. D'accord? Alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. On en est rendu déjà là. N'oubliez pas l'engagement, on va la relire, la carte, de toute façon. C'est quand même important dans votre... Elle semble vouloir, on va dire, prendre sa place dans votre quinzaine. Où on vous dit que lorsque vous maintenez une vision avec un objectif ferme, votre réussite est assurée, car vous avez pris la décision d'écarter toutes les autres distractions. Accordez-vous à votre moi supérieur pour une direction divine, puis concentrez toute votre énergie et vos intentions. L'engagement est un pouvoir manifesté qui incite l'univers à rallier ses forces derrière vous. Focalisez vos pensées, vos paroles et vos actions sur votre objectif et anticipez le soutien arrivant de sources inattendues. N'oubliez pas, vous avez un ange gardien. Le moment est venu de vous engager. On en est rendu là. L'affirmation « je m'engage envers mon objectif ». OK. Je pense qu'on est pas mal conscient de ce qu'il en est, de toute façon. Alors, mes chers scorpions, on va aller voir maintenant à répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous, comme je vous disais, qui décidez du ou des domaines. Hein. Je vous ai mis pour différencier les 2 réponses une labradorite et un quartz rose, tout simplement. Ce que je peux vous demander pour que ce soit plus efficace pour vous, c'est vraiment de poser des questions le plus directes possible, sans flafla, sans essayer de jouer, de déjouer le joueur. Ici, les jeux sont faits de toute façon. C'est à vous d'utiliser ce moyen-là de la meilleure façon. Ça vous appartient. Donc, soyez honnête dans la façon que vous posez la question. Il n'y a rien à gagner de façon à... C'est-à-dire, quand vous allez d'une façon qui va contre un peu la façon de faire, vous ne faites que vous incitez, vous amenez des énergies qui ne vous appartiennent pas si vous ne le faites pas. Chose certaine, on va revenir à nos moutons. C'est surtout de rester lucide, la façon de poser les questions. Okay? Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à tout ça, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, bien tranquille, bien à l'aise, vous irez chercher vos 2 réponses tout simplement. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui, avec un point d'exclamation. Oui, cher ami. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? De délai, quoi que ce soit? On vous dit aux alentours du mois de juin. Alors ça, on est déjà en mois de juin, alors ça devrait être un mois propice pour comme réponse à votre question. Quartz rose, réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Prochaine semaine ici, au niveau de nos délais, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas tout nécessairement tout de suite, mais c'est dans les prochaines semaines. D'accord? Ça veut dire que c'est pas nécessairement dans cette quinzaine, mais c'est quand même pas si loin que ça. On pourrait le mettre aux alentours du mois de juin. Ça reflète un peu cette réponse-là aussi.
Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin ou juin 2024. Moi, je vais vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité ici, évidemment, tout ce qui peut vous aider. Faites attention à vous, ça aussi c'est très important. Soyez conscient du temps qui passe, mais aussi de la façon qu'on l'utilise. J'aurais envie de vous dire, faites attention à vous. C'est surtout ce que j'aimerais vous dire, insister sur le moment. Vous êtes une personne importante pour l'univers. Alors nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.